L'inceste? Parlons-en. Coucou les victorieux, j'espère que vous allez bien. Alors je tenais tout d'abord à pouvoir vous remercier pour tous les partages, les likes que vous avez faits. Cela a permis à ce que beaucoup de victimes d'inceste m'ont contacté. Ça leur a permis vraiment de pouvoir sortir de leur silence. Comme j'aime le dire, un partage égale une restauration. Ce n'est pas le nombre de vues qui compte, ce n'est pas le nombre de likes, c'est le nombre de vies touchées. Merci vraiment à vous d'avoir partagé ce message, d'avoir permis en fait que ce message aille beaucoup plus loin. Et je vous remercie du fond du cœur vraiment pour toutes ces âmes-là. Alors, comme promis, je vous avais dit que nous allons aborder un peu plus en profondeur le sujet de l'inceste. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est encore très tabou. Je reviens encore une fois de plus dans le contexte. C'est vrai que en termes juridiques, l'inceste s'arrête à ce qui est les parents et les frères et sœurs, mais dans notre contexte, dans le contexte de cette vidéo, du moins, nous allons l'élargir à la famille entière et aux amis proches, parce que comme je le disais précédemment, les conséquences sont les mêmes, quoi. Avant toute chose, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'inceste n'a pas de couleur. L'inceste n'a pas de barrière culturelle. L'inceste n'a pas de classe sociale. C'est-à-dire que l'inceste touche les plus riches comme les plus pauvres. Les plus aristocrates, les plus milliardaires que l'on peut connaître, aux plus pauvres qui peuvent se trouver dans une banlieue ou au village. Ça touche toutes les cultures. L'inceste est un véritable poison dans la vie humaine. Ça ravage tellement de familles. Ça ravage tellement de familles. C'est une chose vraiment, comme je dis, dans le domaine des agressions sexuelles et des viols, c'est vraiment la chose la plus horrible, sans minimiser les autres. Mais vraiment, c'est vraiment difficile. Pour ma part, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire ou qui n'ont pas eu vu encore mon témoignage, voilà. Moi, j'ai été abusée par mon oncle quand j'étais petite. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très estimé dans ma famille, bien vu. Moi qui ai grandi sans père, voilà, il faisait partie d'une de mes figures paternelles. Sa femme qui est ma tante, c'est vraiment... c'était ma deuxième mère en fait. Ouais, c'était ma deuxième mère. Elle s'occupait de moi comme ma maman. Voilà, j'ai grandi dans une banlieue, donc... logiquement, je ne pouvais pas avoir de belles vacances, mais ma mère m'envoyait en vacances là-bas. Et honnêtement, mise à part ça, je crois que ça a été les plus beaux souvenirs que j'ai eu aussi en enfance. Pourquoi? Parce que c'était ce que je n'avais pas en fait dans ma banlieue. Ils m'ont fait découvrir des choses extraordinaires. J'avais tout ce dont un enfant peut rêver. J'avais une piscine, un aquarium avec des vrais poissons, des animaux, un champ où tu peux couvrir. On m'a appris, comment on appelle ça, à cultiver les oignons, les pommes de terre. Je mangeais des vraies frites, mais tout ce que vous pouvez imaginer en fait. On m'a appris à bien me tenir à table, comment à bien parler, même les bonnes manières, quoi. Et franchement, non, c'était juste extraordinaire. Ouais, c'était juste extraordinaire en fait. C'était juste extraordinaire, mais c'est vrai que les intentions de mon oncle n'étaient pas les mêmes. Ce qui était bien, c'est qu'il m'avait appris énormément de choses, mais c'est que à côté, voilà, malheureusement, en fait, il a abusé de moi. Il a abusé de moi et ça a été très destructeur. Et ça a été très subtil parce qu'en fait, j'étais petite. Et quand on est enfant, on ne comprend pas en fait ce qui nous arrive. On ne comprend pas. Pour nous, c'est normal. Moi qui n'avais pas eu de relation avec mon père, je me disais, c'est sa façon de m'aimer en fait. Et il savait comment me rassurer. Et c'était une personne en fait qui avait un fort caractère, une forte personnalité. C'est-à-dire que c'était quelqu'un en plus aussi qui était très aimé. Donc pour moi ça a été difficile. En fait au début je ne me rendais pas compte. Pour moi c'était des choses qui étaient normales. Et c'est en grandissant en fait après avec les préventions scolaires, toutes ces choses-là, je me suis dit non en fait finalement là il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça jouait sur mon comportement, ça jouait sur mon attitude. Je savais que je grandissais plus vite que les autres enfants. Je savais que je faisais des choses en fait qui étaient interdites. Et j'en voulais inconsciemment en fait à ma famille. J'avais un comportement bizarre quand j'étais petite, j'étais pas normale.
Mais je n'étais pas normale, j'étais agressive, je répondais aux gens, j'étais indomptable. C'est vraiment ça, un animal en cage. J'étais indomptable. Mais c'est vrai que bon, peut-être que ma mère et ma famille, ils se disaient, bon, peut-être comme elle n'a pas grandi avec son père, peut-être c'est la crise d'adolescence. Voilà, ça a eu beaucoup d'impact en fait dans ma vie. Ça a eu beaucoup d'impact négatif dans ma vie. Et pour pouvoir me libérer de ce secret-là, ça a été très difficile. Ça a été très, très, très difficile. Surtout quand j'en ai pris conscience. Là, quand j'en ai pris conscience, c'est très difficile. Voilà pourquoi je sais ce que... En fait, voilà pourquoi je vous partage tous ces posts-là. Parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile pour les victimes d'en parler, surtout de voir la réalité en face. Parce qu'en tant que victime, quand tu te rends compte que la personne à qui tu fais confiance, la personne à qui ta famille entière fait confiance, la personne que toi, que t'aimes, c'est cette personne-là qui finalement te détruit. Ouais, et ça, c'est difficile. Et dans ma position d'enfant, finalement, qui allait me croire? Moi qui étais une enfant difficile, moi qui étais une indomptable, j'allais dire quelque chose comme ça, mais qui allait me croire? Déjà, dans ma culture, c'est des choses, on ne parle pas des choses comme ça. Dans notre culture africaine, ou même dans d'autres, même des vrais Français de pure souche, les plus européens qui peuvent être, c'est que maintenant, en fait, on s'assoit, on parle avec nos enfants, mais on n'en parle pas. On ne parle pas de la sexualité. On ne dit pas que personne ne doit toucher à ton corps. Quand on parle de sexe, c'est un scandale. On dirait que c'est un gros mot, on dirait que c'est un blasphème. Et ces tabous culturels qu'on impose dans nos familles, ce sont des réels poisons. Ce sont des portes ouvertes à tous les prédateurs sexuels. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi sur la plateforme, nous mettons un point d'honneur à la prévention. Parce que la prévention, c'est ce qui sauve. Et c'est ce qui va sauver nos plus petits-enfants. Quand on va dire à notre enfant, tu dois respecter ton corps et que personne n'a droit de toucher ton corps et que si quelqu'un te fait ci, ça, tu dois venir en parler. Moi, le fait qu'on ne m'ait pas parlé de ça, j'ai découvert ces choses-là toute seule. Et ça, c'est un terrible danger. Parce que là, on fait de vous ce qu'on veut. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis dit, comment je vais parler à ma mère de choses qui sont interdites? En plus, avec mon oncle, qui est le mari de ma tante. Mais c'est comme de la folie. On est complètement bloqué, on est complètement frustré et on a peur. Et qui va nous croire? Qui va nous croire? Qui va nous croire? Mais franchement, il faut du courage. Il en faut vraiment. Parents, là où je suis, je vous interpelle. Du fond de mon cœur. Les barrières culturelles où on ne parle pas de certaines choses, il faut que ça cesse. Il faut réellement que ça cesse. Les non-dits là, c'est pourquoi. Parler de sexe, parler de prévention à un certain âge, bien évidemment, parce qu'on ne dit pas tout à tous les âges à nos enfants. Mais ça, c'est parce que quoi? Parce que notre culture nous dit de ne pas dire, de ne pas faire. Mais ce n'est pas parce qu'on nous a appris comme ça que nous devons faire la même chose avec nos parents. Non, 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 non. Non, il faut en parler. La prévention est importante. Il n'y a pas de tabou. Parce que ce que vous n'allez pas enseigner à vos enfants, c'est soit la rue, soit quelqu'un d'autre qui va leur apprendre. Et quand ils vont leur enseigner cela, ils vont leur enseigner très mal. Et qui va en payer les pots cassés? Vous, vos enfants et surtout votre famille. C'est très important, je mets vraiment un point d'honneur sur cela. Pour revenir à ce que je disais me concernant, voilà, j'étais prise comme dans un piège et en plus, il me manipulait. Il me manipulait parce qu'il disait, mais de toute façon, si tu dis à ta mère, elle fait de la tension, elle peut mourir. Voilà, il m'intimidait. Il m'intimidait par sa prestance, il m'intimidait par tout ce qu'il était. Par tout ce qu'il était. Et c'était difficile pour moi. En tant que victime, c'était difficile pour moi d'en parler. Parce qu'en même temps, j'avais la haine de ce qu'il me faisait. J'étais très en colère, j'étais dégoûtée, j'étais écœurée. Mais je ne voulais pas blesser ma mère. Je ne voulais pas blesser ma tante. Je ne voulais pas blesser sa famille. Non, non, parce que je les aimais. Et ça, c'est un tabou qu'aujourd'hui, beaucoup de victimes n'osent pas en parler. Mais bien sûr que j'ai eu mal de voir ma tante dans cette position. Bien sûr que j'ai eu mal de voir ma famille. Ça, quand je dis ma famille, c'est de voir la famille de mon agresseur dans cette position-là. Bien évidemment, ce n'est pas facile de faire face à eux.
au tribunal, de leur faire mal, de détruire la famille. Parce qu'à ce moment-là, en tant que victime, on se dit, ben ça y est, c'est de ma faute. Soit je parle, je sauve ma vie. Non, soit en fait, je garde le silence, je sauve ma vie. Soit j'en parle, mais j'éclate tout. J'éclate notre harmonie familiale. Mais il fallait que ça cesse. Parce que déjà, je savais que je n'étais pas la seule victime. Donc, il ne fallait pas que ça aussi, ça puisse perdurer. Et je savais qu'un jour, il fallait que justice me soit faite. Parce qu'à cause de ça, je vivais trop d'injustice. L'incompréhension familiale, ça m'avait bousillé en tant qu'enfant. Honnêtement, désolée pour le terme, mais c'est une réalité. C'est une réalité. J'avais mal. J'avais mal d'aller dénoncer mon oncle que j'aimais. Parce que je pensais au bon moment. Je me suis dit, oh, peut-être Sarah, non, c'est pas grave, oublie ça. Non, 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 je pouvais pas oublier. Je pouvais pas oublier parce que plus les années passaient, plus c'était grave. Plus c'était grave et puis il en jouait. Et puis il en jouait. Bien sûr que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. De faire face à eux au tribunal, ça m'a fait mal. Et chère victime, toi qui vis ça, faut pas en avoir honte. Hein. Parce que beaucoup disent, ouais, non, normalement, ça ne doit pas faire mal. On est dans une attitude de haine, de colère. Ouais, de toute façon, ils vont payer, nani, nanana. Non, là, on parle de ma famille. Des gens aussi qui m'ont fait du bien. Ouais, des gens aussi qui m'ont fait du bien. Et il n'y a pas longtemps, j'ai appris que, ouais, que mon agresseur a rendu l'âme. Et j'ai eu très mal. Ouais, j'ai eu très mal. Très mal parce que, ben voilà, j'ai pas pu soutenir ma famille, oui, parce que ce sont ma famille. Je n'ai pas pu soutenir ma famille comme une famille normale pouvait le faire. Assister aux obsèques, les soutenir, les appeler, les prendre dans les mains. Mais moi, quand j'ai perdu ma mère, ils n'étaient pas là. Et pourtant, ils avaient leur place. C'est vraiment pour vous conscientiser. Même pour vous, peut-être qui regardez ma vidéo et qui faites des choses comme ça, arrêtez. Honnêtement, arrêtez. Ça détruit trop de vies, ça détruit des familles. Et vous-même, vous vous rendez même pas compte à quel point vous détruisez votre propre vie et votre propre famille. Au travers de cela, je veux vraiment déculpabiliser les victimes. Oui, vous, mes victorieuses, qui ressentez peut-être les mêmes sentiments que j'ai ressentis. D'avoir eu de la douleur quand votre agresseur est parti ou la famille et tout ça. Vous ne devez pas culpabiliser. La particularité dans l'inceste, c'est que vous avez été abusé par quelqu'un que vous aimez, avec qui peut-être même parfois vous avez passé des bons moments. Mis à part si l'agresseur est déjà agressif, méchant, voilà, s'il est maltraitant, si son visage est déjà découvert, quoi. S'il a déjà mauvais cœur, qu'il est déjà méchant, parce qu'il y a des familles, il y a des cadres familiaux qui sont comme ça. Hein. Un père alcoolique ou un père qui abuse déjà de la mère, qui la frappe, qui abuse de tous les enfants. Bon voilà, là on connaît déjà la méchanceté. Déjà, l'enfant grandit déjà avec une certaine peur, une certaine amertume par rapport à cet agresseur-là, par rapport à son agresseur. Mais dans ce cadre-là où tout est subtil, vous ne devez pas culpabiliser. Non, non, vous ne devez pas culpabiliser et c'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc déjà, vous ne devez pas culpabiliser sur ça. Non. Et j'ai aussi un message pour les familles. Les familles, au lieu de pointer du doigt les victimes, vous devez être unis. Vous devrez être unis. Et là, je ne peux que penser aux frères et sœurs, aux mamans, à l'entourage proche même de la victime. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Ça a ébranlé mes frères et sœurs, ça a ébranlé ma mère. Les gens en qui elle avait confiance ont fait du mal à son enfant. Ça fait mal. En tant que parent, ça fait mal. Voilà pourquoi aussi nous sommes là pour vous accompagner aussi à la reconstruction. Ça fait mal. Parce que qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Vous êtes là dans des culpabilités, les frères et sœurs, les cousins, cousines, on aurait dû la protéger. Et parfois même, il y en a même qui savaient, il y en a même qui ont vu, mais ils se sentaient aussi impuissants. Vous ne devez pas culpabiliser. Parce que si face à cette situation-là, vous étiez impuissant, si vous savez que vous avez fait votre part du travail, peut-être vous étiez sous l'influence de la peur, sous la domination de votre agresseur aussi. Ou tout simplement parce qu'avec la victime, vous avez passé un pacte secret.
et qu'elle ne voulait pas que vous puissiez aller la dénoncer, mais qu'un jour elle-même elle le ferait, vous n'avez pas à culpabiliser. Et je sais qu'aussi pour les familles, l'entourage c'est difficile. Même pour l'entourage élargi. Parce que là où vous n'êtes pas concerné, un tel problème explose, vous faites comment? Vous prenez parti? Vous faites quoi? Vous faites comment? Même pour la victime. Parfois, elle devient la risée de la famille. Ah, mais ils ont fait ça parce qu'ils voulaient son argent. Oh, pourquoi elle a dit ça? C'est une menteuse. Cette famille-là, ce sont des menteuses. Mais vous croyez que les gens, un jour, ils se réveillent de bon matin? Non, non. Parlons-nous sérieusement, franchement. Qui peut se lever comme ça, de bon matin, pour dire je vais accuser telle personne, éclater la famille comme ça sans raison? Non? Non, faut vraiment avoir de sérieux problèmes pour le faire. Je sais que dans la justice, on a vu qu'il y en a qui ont menti. Il y a plein de grandes affaires. Ok, mais si ce n'est pas la manipulation, là. Même pour sa victime. Même si vous avez peur de ce qu'on va dire de vous, là. Même si votre famille ne vous croit pas. Peu importe. Allez avec votre propre vérité. Allez avec votre propre vérité. Dieu merci. Ma mère m'a cru. Ma mère m'a soutenue. Ça a été douloureux pour elle. Je ne peux même pas imaginer la douleur vécue pour ma mère. Je ne peux pas l'imaginer. Affronter les gens qu'elle aimait, sa seule famille, sa famille qu'elle avait ici. Des gens qu'elle aimait, les affronter au tribunal, toutes ces choses-là avec ses enfants, tout ça, c'est horrible. L'inceste est horrible. Mais on doit en parler parce que ça ravage trop nos cultures. On doit en parler parce qu'il faut que ça cesse. Je pars au tribunal 3 mois après, je perds ma mère. 3 mois après le tribunal. C'est-à-dire, ouais, tribunal septembre, janvier, je perds ma mère. Donc, ouais, 4 mois vers là. 4 mois à peu près. Et là, moi, en tant que victime, je porte la culpabilité. Et si je n'avais pas dit, peut-être que ma mère, elle ne serait pas morte, elle serait encore en vie. Je me suis dit peut-être que, en fait, son cancer qu'elle a eu, ça s'est déclenché à cause de ça. Je portais la honte familiale. Je portais la honte familiale. Je la portais sur mes épaules. J'avais envie de rentrer dans la terre. Ça m'a valu la folie. Les séjours en psychiatrie. Toutes les addictions, la drogue, l'alcool, alors les antidépresseurs, les cocktails explosifs pour pouvoir atténuer ma douleur, n'en parlons même pas. Et ouais, et ça a été un silence. Ça a été un silence familial malgré tout. C'est pour ça que j'encourage les familles à en sortir. Parce qu'il faut crever les abcès. Il faut demander à la victime comment elle le sent, comment elle le vit. La victime aussi, c'est vrai, elle doit en parler aussi avec ses frères et sœurs. Pour savoir aussi, ou même l'entourage, pour savoir comment eux aussi l'ont vécu. La chance que j'ai eue, c'est aussi quand même, voilà, j'ai eu un blocus quand même aussi familial. Les gens étaient là, les gens étaient autour et tout. Mais c'est pas seulement quand le procès se fait, c'est le après, le ensuite. On a trop de pudeur, trop de « non, et si je l'en parle, ça va lui faire mal ». Non, non, faut crever les abcès, famille, crever les abcès, parlez-en, il n'y a pas de tabou. Parlez-en, surtout pour le après. Soyez victime. Vous les victorieux, les victorieuses, ne soyez pas égoïstes hein, parce qu'il n'y a pas que vous, ça fait mal. Il faut aussi penser aussi à vos familles. Et ne le faites pas subir parce qu'ils ne sont pas vos agresseurs. Ne leur faites pas subir vos douleurs et vos souffrances parce qu'eux aussi, ils souffrent. Mais malheureusement, eux, comme ce ne sont pas les victimes directes, que ce sont des victimes indirectes, ils gardent le silence et ils souffrent en silence. Et ça, il faut arrêter ça, sérieusement, il faut l'arrêter. Ne soyez pas égoïstes. Pensez aussi à vos familles, soyez unis, aimez-vous. Nous, c'est parce qu'on a commencé aussi à pouvoir en parler. Chacun de nous s'est remis en question. Et on s'est rebâti. On a regardé de l'avant. Même si cela nous a pris du temps. Mais voilà, aujourd'hui, je peux bien parler, être avec mes frères et sœurs, leur faire confiance. Parce qu'à un moment, moi aussi, j'avais perdu confiance. Parce que je me dis, oh, ils savent, ils ont vu peut-être que... Alors que non, eux aussi, ils ont leur souffrance. Eux aussi, ils étaient adolescents. Et si moi, je parle pas, je vais leur en vouloir. Pourquoi? Je leur avais pas dit clairement ce que je vivais. Nous qui ne pouvaient pas savoir. Donc voilà pourquoi aussi la restauration, elle est importante. Parce que parfois, on peut en vouloir aux membres de sa famille alors qu'ils ne sont pas au courant, mais finalement, on leur en veut pourquoi?
Alors que eux aussi, ils ont été choqués du secret qui a été dévoilé. Si je me permets vraiment de pouvoir partager cela, c'est parce que j'en connais les dégâts. Je ne suis pas là pour exposer ma vie ou pour exposer ma famille en vain. Non, 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 non. Pas du tout. C'est vraiment pour que vous puissiez gagner du temps. Et Dieu merci que ce secret-là a éclaté. Parce que vaut mieux vivre difficilement dans la vérité que de vivre soi-disant bien avec le mensonge. Le mensonge ronge. Le mensonge détruit des vies et des familles. Et ça, c'est une réalité que l'on ne peut pas balayer, je dirais. C'est vraiment des vérités qu'on ne peut pas balayer. Et sachez que se reconstruire après avoir vécu l'inceste, c'est possible. C'est possible. C'est réellement possible. J'ai dû travailler sur moi-même, travailler mon estime de soi, la valeur que j'ai sur moi. J'ai dû faire abstraction du regard et du dire des gens me concernant. Que ça soit au niveau amical, familial, dans tout ce qui pouvait m'entourer. Même la vision que j'avais de moi-même. Parce que je me sentais sale. Je me sentais salie, souillée. Comment moi, un enfant, je peux attirer un adulte sexuellement? Non, mais c'est grave. C'est grave. Je me sentais sale. J'avais juste envie de me détruire. Combien de tentatives de suicide j'ai fait? J'en ai fait beaucoup. Je me suis dit, je suis là, je fais du mal à ma mère, je fais du mal à ma famille. Vaut mieux que je parte et que je les laisse tranquilles. Mais chère victorieuse, tu n'es que victime, tu n'es coupable de rien. La responsabilité, elle est de ton agresseur. Et nous devons faire très attention, nos familles, nous parents. Parce que vous savez, parfois l'inceste se trouve beaucoup entre les frères et sœurs, hein, ou même les cousins, cousines. C'est-à-dire qu'on va s'amuser avec un plus petit alors que la personne, alors que un des deux est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir 15 ans, on joue à la papa, à la maman avec un enfant de 6 ans. Non, 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 non. Soyez conscients des jeux que vos enfants jouent. Ayez les yeux ouverts, soyez alerte. Soyez alerte. Je ne vous dis pas, je ne vous appelle pas à être paranoïaque, non. Soyez alerte, intéressez-vous. Regardez comment les gens se comportent avec vos enfants. Quand vos enfants vous disent « Non, je ne veux pas aller à tel endroit. Non, cette personne-là me fait peur. » Au lieu de la taper, au lieu de l'engueuler, au lieu de la forcer, asseyez-la 2 minutes. Et posez-lui la question. Pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Quand je vois que tu reviens de là-bas, ton comportement change. Quand tu vas là-bas, tu ne veux pas, tu me trouves toujours des excuses. Parlez, posez des questions. Parce que ce n'est pas après qu'il faut pleurer. C'est pas après. Il est temps pour nous de prendre nos responsabilités. C'est vraiment important. Ou quand un enfant vient vous voir et vous dit « Oh, tu sais, telle personne, elle a un comportement avec moi. » Ne dites pas à vos enfants « Oh non, c'est toi qui interprètes mal, tout ça. » L'enfant va inventer ça où? Non, parlons peu, parlons vrai. L'enfant va inventer ça où? Même si vos enfants ils vous disent « Oh, tu sais, ma copine, on lui a fait ça, son tonton ou son père. Oh, j'ai regardé un film, un dessin animé. » Si un enfant vient aborder ce genre de sujet-là avec vous, ou que vous voyez que votre enfant elle a un comportement pas normal avec d'autres enfants même, posez-vous des questions. Parce que des fois, les enfants, ils n'auront pas de réels troubles du comportement en étant agressifs, mais ils vont avoir des gestes sexuels pas normaux. Ils vont avoir des gestes sexuels pas normaux envers les autres enfants, ou même envers les adultes. Et vous allez les taper, les engueuler. « Oh, mais où t'as vu ça? On fait pas ci, on fait pas ça. » Posez-lui la question si on n'y a pas déjà fait ça. Où l'enfant a vu ça? Parce que parfois, c'est dans le cercle familial que ces choses-là se passent. C'est dans le cercle familial que ces choses-là se découvrent. Entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, entre papa, maman, tout ça. C'est important. Tout cela pour vous dire que finalement, il est important de pouvoir briser la loi du silence. Que ce soit sur les faits, que ce soit sur les tabous culturels, religieux ou familiaux. Il est toujours important de pouvoir en parler, de pouvoir faire de la prévention auprès des enfants. Peu importe notre culture, peu importe notre statut social, important d'en parler quand le secret éclate aussi.
Important de pouvoir être unis. Important de vous aimer. Important aussi de voir devant, de voir de l'avant. Et il n'y a rien de plus beau et de plus fort que d'être ensemble face aux difficultés, face aux tempêtes que vous pouvez affronter. Ensemble, vous serez toujours plus fort. Et même si vous êtes rejeté et incompris, chers victorieux et victorieuses, sachez une chose qui est très importante. C'est que vous trouverez toujours quelqu'un sur votre chemin qui vous écoutera et qui va vous aider. Ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Pour l'harmonie familiale, hypothéquer sa vie, ça jamais. Ça jamais. Peu importe les dommages, vous n'avez pas mérité cela. Surtout si la famille est complice et que pour l'image familiale, on veut garder ça secret, étouffé. Non, non. Votre vie ne mérite pas une réputation. Non, 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 non. Votre vie est plus précieuse que cela. Ne l'oubliez jamais. Votre vie en vaut la peine. Vous trouverez toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider et pour vous écouter et surtout vous soutenir. Ne méprisez jamais cette aide-là parce que seul, on ne peut pas s'en sortir. C'est un mensonge. Seul, on ne peut pas s'en sortir. Même si la personne n'a pas vécu l'exactitude de ce que vous avez traversé ou peut-être même pas avoir vécu ou ni de près ni de loin une agression ou un abus sexuel ou encore moins un viol, la personne peut-être aura les mots pour vous accompagner, pour vous soutenir dans ces moments difficiles-là. Donc voilà, je pense en avoir dit pas mal à ce sujet et en complément de la première vidéo que je vous ai partagée. Voilà, nous en avons fini sur le sujet de l'inceste. Nous allons toujours continuer par rapport à la prévention parce que c'est la prévention qui protège, c'est la prévention qui sauve aussi. Et il est important de pouvoir aborder ces sujets. Aborder ces sujets-là en couple, aborder ces sujets-là en famille. Vraiment casser ces murs d'airain, casser ces tabous-là, casser ces forteresses, c'est important. Et surtout, famille, ne culpabilisez plus. Et victorieux et victorieuse, ne culpabilisez plus. S'en sortir, c'est réellement possible. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, mariée, j'ai des enfants. Je vis pleinement, je réalise mes rêves. Il est possible de pouvoir se relever de ces cendres. Il en est réellement possible. S'en sortir, c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, avec mes frères et sœurs, on est bien. On passe du temps ensemble, du bon temps ensemble. Et on avance vers l'avenir. Certes, on a perdu notre mère. Certes, il nous est arrivé cela. Mais aujourd'hui, on avance malgré tout. On n'a pas laissé l'inceste, on n'a pas laissé ces abus sexuels, toutes ces choses-là briser notre vie. Non, 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 non. Si on ne raconte pas ce qui nous est arrivé là, on va penser qu'on est des personnes tout à fait normales. Donc, c'est réellement possible. C'est réellement possible. Ne cultivez pas la haine. Ne cultivez pas la colère. C'est important. Le pardon libère et c'est un sujet que j'aborderai très prochainement. Donc, voilà. C'était Mrs. Kay pour vous soutenir, pour vous challenger. Et je vous remercie pour votre écoute et pour vos partages. Et je vous dis à très bientôt.